Amen. Alors, comment est-ce qu'un homme peut avoir accès à un esprit supérieur? Premièrement, par la qualité de ses autels, donc de ses sacrifices et la valeur de ses alliances. Je reprends, par la qualité de ses sacrifices et par la valeur de ses alliances. Vous savez, lorsque nos autels s'avèrent être des autels de qualité, notre alliance aussi suivra. La Bible dit ceci, le jour où le Seigneur est venu visiter Abraham, Abraham a reçu le Seigneur et à un moment, sous un soleil ardent, il a ordonné qu'on prépare pour eux. Il leur a servi, il leur a fait la galette, il les a nettoyé les pieds. Que dit la Bible? Avant que ces trois convives ne partent, l'un d'entre eux, présenté comme le Seigneur, comme Dieu, dira: oserais-je cacher à mon serviteur Abraham ce que je compte faire? Non, il n'a plus su cacher. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'Abraham était grand. Le jour où Abraham est allé pour sacrifier Isaac, le sacrifice d'Abraham était tellement grand que ce sacrifice a crié jusqu'aux nues. D'où venait le bélier qui s'est retrouvé sur la montagne? Il venait tout simplement de la main de l'Éternel, puisque c'est la main de l'Éternel qui l'y a conduit. Bien-aimés, il est de ces personnes qui sont entrées qui ont reçu l'Esprit supérieur par eux-mêmes, par des œuvres qu'ils ont accomplies, par leur sacrifice de qualité et par des alliances profondes. Amen. Prenez avec moi 1 Roi 3, verset 3 à 14. Vous allez découvrir ce qu'un homme a fait. Vous allez remarquer que Salomon est né, c'est vrai. Le roi David avait fait la promesse à Bathsheba que ton fils Salomon qui vient de naître, qui n'était autre que le petit frère de l'enfant qui était décédé, le roi Salomon lui avait dit, le roi David avait dit à la maman de Salomon que ton fils montera sur le trône après moi. Or, il est arrivé que David est devenu roi, est devenu vieux. Adonijah est en train de se voir déjà, lui, comme étant roi. Joab est en train de son côté de se pavaner et de faire des histoires. C'est là que le prophète ira rappeler à Bathsheba, il dit: Bathsheba, souviens-toi que le roi t'avait promis que ton fils devrait monter sur le trône. Mais remarquez que c'est un fils qui n'a pas des réflexes de prince, parce que c'est un fils qui n'a pas vraiment grandi avec son père. C'est un fils qui ne connaît pas les us et coutumes de la royauté, parce que c'est un fils qui n'a pas fréquenté les autres fils du roi. Amen. C'était un enfant assez délaissé qui est né et qui a grandi aux côtés de sa mère. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que c'est le genre d'enfant auquel on n'a pas réservé particulièrement une place dans le château royal. Mais Salomon va faire quelque chose d'extraordinaire. Une fois qu'il devient roi, une fois qu'il se débarrasse d'Adonijah, une fois qu'il se débarrasse de Joab, il va faire quelque chose qui va lui donner un esprit supérieur. Prenez avec moi 1 Roi 3, verset 3 à 14. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Soulignez bien avec moi, comme moi-même je le fais, 1000 holocaustes. 1000 holocaustes veut tout simplement dire 1000 têtes de bovins, 1000 têtes d'animaux. C'est ce que Salomon va offrir à l'Éternel. Amen. Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes sur l'autel. 1000. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que ça représente? Se retrouver sur un haut lieu, sur une montagne, avec 1000 animaux. Vous êtes le roi. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, il y a un débordement. Deuxièmement, 1000 animaux, ça veut simplement dire que ça peut nourrir plus d'un village. Et pour un jour, ça peut peut-être nourrir toute une nation en son temps. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit: demande ce que tu veux, que je te donne. Remarquez ceci. L'Éternel s'approche de Salomon la nuit, après que Salomon ait offert. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que l'autel, c'est une plateforme spirituelle sur laquelle le surnaturel vient rencontrer le naturel. Comme Salomon n'était pas un homme spirituel, il a vu son père sacrifier, il a vu les hauts lieux, il n'en connaissait pas l'importance ni la valeur.
et avec sincérité, il est venu offrir à Dieu. Mais où est-ce qu'il vient de lui offrir cela? Il vient lui faire le sacrifice sur des hauts lieux. Où c'est? À Gabaon. Et chacun de nous connaît ce que les Gabaonites ont été. Chacun de nous connaît ce que les Gabaonites ont été. À l'époque de Josué, comment ils ont trompé Josué et consorts. Alors, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon, au verset 5, pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Remarquez, je n'ai point d'expérience. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Remarquez ceci. Je vais vous dire quelque chose. Le verset 14 est séparé des autres versets. Parce que seul le verset 14 est lié à une condition. La condition pour que Salomon puisse vivre longtemps, c'était laquelle? C'était qu'il puisse marcher en observant les lois et les commandements de l'Éternel. Ce qui veut dire que l'autel de Salomon, sans le respect des lois et des commandements de Dieu, cela est écrit. Son autel avait déjà donné à Salomon la capacité d'avoir accès à une sagesse que personne n'aurait eu avant lui. C'est justement pourquoi vous allez remarquer ceci, que Salomon deviendra un grand occultiste, puisqu'il va épouser les filles des rois étrangers, et il va lui aussi aller adorer sur leur haut lieu, il va adorer des dieux païens. Mais Dieu lui donne quand même la sagesse et lui laisse cette sagesse. Pourquoi Dieu laisse la sagesse à un homme qui est devenu pratiquement, sur le plan de la sanctification, un impotent? Parce que simplement, Salomon avait d'abord respecté un principe qui est celui des autels. Et les autels de Salomon, les sacrifices de Salomon, allais-je dire, apportés à Dieu avec responsabilité, ont fait que l'Éternel lui accorde la sagesse. Deuxièmement, la longévité ne dépendrait, elle, que de la qualité de sa marche avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, le péché n'annule pas l'autel, mais il existe ce qu'on appelle les péchés d'alliance, dont eux ont la possibilité d'amener une alliance à s'écrouler. Et les péchés d'alliance font simplement partie des interdits clés que le Seigneur nous a donnés lorsque nous marchons avec lui et lorsqu'il a contracté une alliance avec nous. C'est le même cas avec le frère Samson. Samson vivait dans l'impudicité, mais la force ne le quittait pas. Mais le jour où Samson a vendu le secret de sa consécration, la force l'a quitté. Bien-aimés, les choses de l'esprit sont tellement compliquées, mais simples à la fois. Ne confondons pas les choses. Un homme peut être sanctifié sans avoir une vie de consécration véritable. Un homme peut être consacré
sans réellement avoir une vie d'alliance avec Dieu, excepté l'alliance du sang de Jésus par lequel il a été lavé à la croix. Maintenant, nos sacrifices parlent pour nous, pour les domaines pour lesquels nous les avons élevés. C'est pour dire que les sacrifices que nous amenons à Dieu sont couverts certes par le sacrifice du sang de Jésus, mais sont repérables par la qualité de notre compréhension du pourquoi nous le faisons et des choses de Dieu avec lesquelles nous marchons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est à ce niveau-ci que la grâce peut s'avérer trompeuse. C'est à ce niveau-ci qu'une personne est capable de continuer à démontrer les choses de Dieu alors que Dieu n'est plus avec lui. C'est dangereux. Voilà pourquoi j'ai voulu insister sur cela, sur ce paragraphe, pour vous expliquer qu'il n'est pas bon de continuer à entretenir des autels sans entretenir une vie de relation avec Dieu, sans entretenir une vie d'intimité avec Dieu. Parce que la Bible dit la grâce est trompeuse, mais le vin, il est moqueur. Quelqu'un me comprend? Donc Salomon ici, nous le voyons bâtir, élever un autel. Nous le voyons offrir à Dieu, d'abord sur un lieu qui ne convient pas. Mais il a le bénéfice de l'ignorance. Il ne connaît pas ces choses parce que lui-même dit « Je suis sans expérience ». Deuxièmement, le même Salomon, il apporte un sacrifice qui amène Dieu à bouger son trône. Et Dieu vient le visiter la nuit. Mais quant à la longévité, Dieu lui rappelle que l'obéissance et la sanctification t'accorderont la longévité comme je l'ai accordé à ton père David. Donc la qualité de ton sacrifice, la profondeur de tes alliances peuvent faire de toi un esprit supérieur. Remarquez ceci, Dieu dit deux choses qu'il promet à Salomon. Une sagesse telle que personne ne l'aura jamais après lui, excepté Christ, en qui l'Esprit de Dieu avait été donné sans mesure. Deuxièmement, une richesse telle que personne n'en a eu après lui. Je dis bien personne n'en a eu après lui. Mais qu'est-ce qui lui a garanti ces deux choses? L'autel. Or, sa sagesse lui a donné la capacité d'émettre des jugements. À telle enseigne que la Bible dit, même la reine de Saba est venue de très loin pour venir faire quoi? Pour venir écouter la sagesse de qui? De Salomon. Et elle dira, ta sagesse, la renommée de ta sagesse a traversé les océans. Je suis venu moi-même pour voir. Mais ce que j'ai vu dépasse de loin ce que j'ai entendu. C'est un peu comme si la reine de Saba pouvait dire Winnie, Winnie, Wiki. Donc je suis venu, j'ai vu. Au lieu de dire j'ai vaincu, elle dirait plutôt que j'ai été vaincu. Quelqu'un me comprend? La chose qui a amené Salomon à avoir cet esprit supérieur n'est autre que ses autels. C'est pourquoi lorsque nous sacrifions à Dieu, apprenons à le faire en âme et conscience. Ne sacrifions pas en personnes ignorantes, mais sacrifions en personnes qui connaissent. Sacrifions en étant des personnes qui savent ce que nous faisons, qui comprennent pourquoi ils le font et qui comprennent la motivation qui est cachée derrière. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui viennent sacrifier, ou autrement dit élever des autels, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Un sacrifice anonyme n'existe pas. Vous devez savoir pourquoi vous sacrifiez à Dieu. Parce que quand vous apportez votre sacrifice, même auprès de votre pasteur, de votre église, ce n'est pas un don que vous leur faites. Ce n'est pas un cadeau que vous leur donnez. Mais c'est une responsabilité que vous acceptez et décidez de leur faire porter. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus, les autels valent leur pesant d'or. Nous sommes en train de préparer un livre sur les autels. Et je sais que vous serez très nombreux à l'acquérir parce que le titre sera « Comprendre la valeur des autels ». Et ça sera tout simplement extraordinaire. C'est déjà en chantier et bientôt ça sera entre les mains de notre imprimeur. Bien-aimés, les autels et les alliances vous amènent à être un esprit supérieur. Vous savez, il est de ces gens que vous aviez connus qui n'étaient rien du tout. Mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous commencez à dépendre de ces gens-là. La chose qui fait que vous commencez aujourd'hui à dépendre d'eux, la qualité de vos alliances, la qualité de vos sacrifices, vous soumettent même des personnes qui peuvent être élevées. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La qualité de tes autels va te soumettre des gens d'un certain acabit, des personnes d'une certaine force, des personnes d'une certaine couronne, peuvent être soumises à cause simplement de la qualité de tes sacrifices. Bien aimé, j'ai toujours dit,
L'autel, c'est la guerre des dieux. Celui qui élève son autel, il est en train de combattre le Dieu qui existait là avant. Parce que le Dieu auquel nous élevons l'autel, c'est lui qui dominera sur le lieu sur lequel nous avons élevé l'autel. Si j'élève un autel de prospérité, là où je suis, me basant sur la parole de Dieu qui dit qu'il est venu annoncer non seulement une année de grâce du Seigneur, mais il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mon autel accélère l'accomplissement. Mon sacrifice est un langage de foi qui dit à Dieu, je crois que tu vas faire. Et lorsque je crois que Dieu va faire, oh my God, je peux vous rassurer, il le fait toujours. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus des réseaux. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Il est le Dieu qui est au-dessus de toute l'humanité. Quelqu'un m'a compris. Donc il est impératif de savoir, bien-aimé, que dans notre marche avec Dieu, il nous est possible d'accéder à l'esprit supérieur quand nous ne l'avions pas. Seulement, excusez-moi, seulement à cause de la qualité et de la taille de nos sacrifices. Alors une question m'a toujours été posée. Qu'est-ce que nous appelons un sacrifice de qualité? Un sacrifice de qualité fait référence à la chose que vous apportez à Dieu qui peut vous faire mal. Celui qui a peu mais qui apporte peu, il est béni en fonction de ce qu'il a fait. Parce que ce peu-là n'est plus peu. Ce peu-là représente beaucoup pour lui. Ça peut être peut-être rien par rapport aux mains de celui qui les reçoit, mais ça représente énormément pour lui. Et son sacrifice aura bien plus de valeur qu'un millionnaire qui donne à Dieu 1 000 $ ou 10 000 $. Si je peux me permettre de parler des chiffres. Sinon, je n'aime pas beaucoup parler des chiffres. Quelqu'un m'a compris. Donc, il est donc impératif dans notre marche avec Dieu de ne jamais oublier, mes amis, que vos autels vous appartiennent, que vos sacrifices sont à vous. Vos sacrifices n'appartiennent pas à la communauté. Vos sacrifices ne parlent pas pour la communauté, mais vos sacrifices parlent pour vous. Et nous avons donc vu ici dans 1 Roi 3, du verset 3 jusqu'au verset 14, comment Salomon a eu la sagesse, comment Salomon a eu la richesse. Il n'a pas, pourquoi Dieu a attendu seulement de recevoir les 1000 animaux en holocauste pour pouvoir ouvrir le ciel? Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime les sacrifices. Notre Dieu est un Dieu qui agrée le sacrifice. Mon cher ami, ton sacrifice te donnera un esprit supérieur. Ton sacrifice t'élèvera au-dessus de la moyenne, au-dessus de tout le monde. Parce que ton sacrifice va te tirer du lot. Est-ce que savez-vous que sacrifier à Dieu n'est pas donné à tout le monde? Sacrifier à Dieu n'est pas offert à tout le monde. Et lorsque on parle en grec du verbe sacrifier, on fait allusion à la mort de quelque chose. Ça veut dire que celui qui sacrifie, il meurt dans un domaine. Celui qui sacrifie, il meurt dans la chose qu'il a apportée à Dieu. Maintenant, regarde la taille de tes sacrifices que tu consens souvent à Dieu et que sur lesquels tu attends une grande alliance. Et regarde ce que tu as. Maintenant, pose-toi la question si ce que tu fais est un sacrifice ou une offrande. Parce que la différence qu'il y a entre l'offrande et le sacrifice, c'est que l'offrande se donne à cœur joie. L'offrande, c'est le langage de notre amour vis-à-vis de Dieu. Alors que l'autel se base sur le sacrifice et le sacrifice, c'est le langage de la douleur. De la douleur. Pourquoi? Parce que on sème avec larmes, disent les Écritures, mais nous moissonnerons avec cri d'allégresse. Amen. Ça, c'est la première clé qui nous amène à avoir un esprit supérieur. La deuxième clé qui nous amène à avoir un esprit supérieur, c'est la qualité de notre obéissance. Eh oui, la qualité de notre obéissance. La qualité de notre obéissance. Vous savez, il y a obéissance et obéissance. L'obéissance, disent les Écritures, vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi? Nous allons le découvrir. Une personne qui marche dans l'obéissance à Dieu, à ses lois, à ses principes, à ses préceptes, est une personne qui devient un grand esprit. Notre qualité d'obéissance nous promeut à devenir un grand esprit. Prenons le premier homme qui a fait montre d'une qualité de sacrifice inimaginable, c'est Noé. Le patriarche Noé. Prenez Genèse 7, verset 5. La Bible dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Bien-aimés, lorsque nous parlons de Noé, il est important de circonscrire ici
le lieu du scénario. Nous sommes dans un temps où il ne pleut pas sur la terre. C'est une vapeur qui sort, qui arrose la terre, comme à l'époque du jardin d'Éden. Aussi, il y avait de pluie, pas en déluge. Deuxièmement, nous sommes dans un temps où jamais quelqu'un n'a vu une barque aussi grande, pouvant contenir tous les animaux, par espèce de deux. Deuxièmement, il construit cette barque. Avez-vous déjà vu une époque où il n'y a pas de grue connue? Il n'y a pas de grue motorisée. Il n'y a pas de remorqueur motorisé. Mais c'est en ce moment-là que lui va aller bâtir un bateau. Où? Sur une montagne. En fait, l'obéissance, c'est une folie à une parole à laquelle les gens ne peuvent pas croire. C'était ça la force de Noé. Il a obéi à une parole à laquelle les gens ne pouvaient pas croire. Il a obéi à une parole qui n'avait aucun sens pour les personnes de son temps. Il a obéi à une parole qui était une folie. À telle enseigne que la Bible dit, pendant que Noé était en train de bâtir l'arche, les gens de la ville se moquaient de lui. La première des choses pour laquelle ils se moquaient de lui, c'était pas seulement qu'ils se moquaient de lui à cause de la qualité de son obéissance, à cause du fait qu'il leur disait que le déluge viendra. Ça aussi, oui. Mais la première des choses, c'était d'abord, on le prenait pour un homme qui voit des hallucinations. Pour un homme qui tombait des nues. Pour un homme qui était complètement, on dirait les petits d'aujourd'hui, barjot. Pour un homme qui ne comprenait rien à rien. Parce que comment allez-vous bâtir un navire sur une montagne? Et ça lui a pris du temps. Vous savez, quand nous parlons de l'arche de Noé, ne pensons pas que ça a pris 1 mois, 2 mois, non. Ça lui a pris certainement des années. Mais il a continué à bâtir. Les moqueries étaient là, il bâtissait. Deuxièmement, comment croire qu'il y aurait un déluge pendant qu'à l'époque, personne ne pouvait comprendre ce que voulait signifier déluge? C'est un peu comme pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ils découvrent ce qu'on appelle pandémie. Nous avions connu des petites épidémies, mais là, nous sommes dans une pandémie. Ils découvrent ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la définition est attachée une réalité. Donc pour eux, c'était utopiste. Et c'était la même chose comme à l'époque de Noé. C'était utopiste. Que d'avoir quelqu'un qui vous dit, voilà, Dieu va détruire le monde par l'eau. On se dit, mais est-ce que ce gars comprend ce qu'il dit? Est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il n'est pas un peu sonné? Bien-aimé, l'obéissance de Noé était une folie. Hébreux 11, verset 7. La Bible dit, Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc personne ne pouvait voir ces choses. Il en a été averti. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui ne s'obtient que par la foi. Mes amis, Noé devient héritier d'une justice qui n'existe pas. Noé devient héritier d'une grâce qu'on ne connaît pas. Mais bien aimé, c'est par la foi que Noé l'a fait. L'obéissance, c'est le langage de la foi. Bien que je parlerai un moment de la foi proprement dite. L'obéissance, c'est le langage de la foi. À partir de son obéissance, Noé est devenu un grand esprit. De sorte qu'à sa sortie de la barque, l'Éternel dira même ceci. Je vais bâtir une alliance avec toi et ta famille. Je recommence la terre, je vais la refonder sur toi et sur ta famille. Mais comment un homme peut-il arriver à ce niveau? Quand la Bible dit que Dieu a fait grâce à Noé, ça veut simplement dire que Noé au départ n'était pas un homme extraordinaire. Vous savez, la grâce n'est accordée qu'aux hommes ordinaires. Amen. Quand l'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire que, Marie n'était pas la seule vierge de la contrée. Mais la grâce a toujours été accordée à des personnes ordinaires. Donc Noé était à la base un homme ordinaire. Je peux m'hasarder ici à dire que certainement que Noé était un homme à qui il arrivait aussi de pécher. Parce qu'on peut par exemple se poser la question, comment Noé entre dans l'arche, mais quand il sort de l'arche, il a tout de suite la pensée de faire la boisson pour boire. Ça veut dire que Noé était un homme qui connaissait déjà le goût de l'alcool avant. Mais la grâce lui a été faite.
Et quand la grâce va localiser Noé, Noé va tout de suite se soumettre par intégrité. Ça veut dire qu'au rang de tous ceux qui péchaient, Noé était le moins pécheur. Mais la grâce l'a localisé. Lorsque la grâce localise une personne, la grâce te donnera l'opportunité de devenir un esprit supérieur si tu y travailles. Je répète, lorsque la grâce de Dieu localise une personne, c'est elle qui donnera à la personne la capacité de devenir un esprit supérieur. Noé devient un esprit supérieur par la qualité, la capacité de sa foi et de son obéissance. La foi et l'obéissance constituent notre deuxième clé pour devenir un esprit supérieur. Une autre personne dans la vie de laquelle nous allons voir des choses extraordinaires, c'est notre père dans la foi, Abraham. Genèse 12, verset 1 et le verset 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan ou de Charan, disent quelqu'un, certaines personnes. Bien-aimés, remarquez ici aussi la folie d'un vieillard. Vous savez, un vieux dicton dit ceci, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Ça veut dire que les vieux savent tellement de choses desquelles ils ne sont plus capables. Les jeunes peuvent tellement de choses sur lesquelles ils ne sont pas informés. C'est en ce moment-là que la Bible dira, à cet âge de 75 ans, quand l'homme ne pense qu'à se reposer, que l'Éternel va dire à Abraham, va vers le pays, non pas que je te montre, que je te montrerai. Ça veut dire que c'est un futur simple. L'Éternel ne lui a encore rien montré. Il lui promet que je te montrerai. Mais avant que je te montre, il faut d'abord que tu te mettes en marche. Lorsqu'il se met en marche, il change la qualité de sa destinée. Le nom d'Abraham que lui avait donné son père qui n'était autre que Térak, son père dont le nom Térak voulait signifier en hébreu les portes de la prison. Térak était un adorateur de dieux païens. L'histoire enseigne qu'il était un adorateur des dieux de la religion de Nimrod, ça veut dire un astrologue. Il avait donné à son fils Abraham le nom d'Abraham parce que dans cette science spirituelle, on lui avait dit tu auras un garçon mais il ne pourra pas avoir des enfants. Il sera stérile. C'est pourquoi donne-lui le nom d'Abraham, qui veut tout simplement signifier le prince du peuple. Et le prince, à l'époque, sous-entendait cela. Ce n'était pas comme les princes d'aujourd'hui que le peuple sert. Ce n'est pas comme les gouvernants d'aujourd'hui qui prétendent servir le peuple, alors que c'est le peuple qui les sert, parce qu'ils volent le peuple. Mais là, à l'époque, c'est le prince. Ça veut dire celui qui est censé servir les autres. Donc, ce n'est même pas prince au sens de la royauté, mais c'est prince au sens de serviteur, celui qui est devant pour les autres. Bien-aimé, c'est donc à cet homme-là que Dieu va faire grâce. Et lorsque Dieu lui fait grâce, Dieu lui demande de quitter la maison de son père. Dieu lui demande de quitter son confort. Dieu lui demande de quitter ses habitudes. Vous savez, les choses qui empêchent aux hommes de devenir un grand esprit, c'est le fait que nous nous sentons tellement confortables dans ce que nous savons, dans ce que nous avons. Nous nous sentons tellement confortables dans notre position que nous en arrivons presque à croire qu'en dehors de ce que nous vivons, il n'y a rien d'autre. Nous en arrivons presque à croire qu'en dehors de ce qui nous arrive, il n'existe rien d'autre. C'est aussi de l'orgueil, mais aussi de la paresse. Parce que lorsqu'une personne se sent dans un confort, lorsque l'habitude s'installe, j'ai toujours dit, l'habitude empêche à ce que les gens avancent avec Dieu. Parce que lorsque l'Éternel veut faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver, la première voile qu'il faut d'abord déchirer, le premier voile qu'il faut déchirer, c'est le voile de l'habitude. Il ne faut pas que ton habitude t'empêche d'aller vers Dieu. Déchire ce voile. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et Dieu insiste sur ta patrie. Ça marque une possession. Amen. Ça veut simplement dire qu'il était foncièrement lié à ce lieu. Et c'est à lui qu'Abraham dit, que Dieu dit, quitte. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment-là, il n'est pas un grand esprit. Il décide de partir, il part. Mais dès que Abraham part, dans Genèse 12, versets 7 et 8, il offre un autel, un sacrifice à Dieu.
Dans Genèse 13, il décide de se séparer de Lot et c'est là que l'Éternel lui révèle qu'en fait, là où tu devais arriver, tu y es déjà. Mais parcours maintenant le pays le long en large, car tout le lieu que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Abraham devient un grand esprit. L'obéissance d'Abraham a transformé Abraham en un grand esprit. J'aimerais dire à une personne qui me suit, lorsque l'Éternel te demande de faire quelque chose, même si tu n'en comprends pas le sens, fais-le. Dieu n'est pas un cartésien. Dieu est Dieu. Ne demande pas toujours à Dieu de justifier, Seigneur, mais tu veux que je lui donne ma voiture, tu veux que je donne ma voiture à mon église, tu veux que je donne ma voiture à tel frère ou à telle soeur. Moi alors il me restera quoi? Je vais marcher à pied, ma femme n'aimera pas. Dès que l'intellect entre en jeu, l'intellect en fait nous empêche de pouvoir être foncièrement obéissants. Parce que l'obéissance est un sacrifice qui nous amène à faire taire ce que nous savons, à faire taire la logique. La logique aurait voulu qu'un vieux de 75 ans, avant de partir, sache où il va. La logique aurait voulu qu'avant d'amener ses serviteurs, sa femme, et même son neveu, la femme de son neveu, les enfants de son neveu, les serviteurs de son neveu, qu'il sache au moins où il allait. La foi a une dose, quelque part, de folie et de naïveté. Ça veut dire, je crois en Dieu sans réfléchir. Je crois en ce que Dieu me dit sans réfléchir. Je ne dis pas que la foi bannit la réflexion, non. Mais la réflexion que la foi doit se faire, doit toujours aller et répondre aux normes de ce que notre foi nous dicte, aux normes des objectifs que Dieu voudrait atteindre avec nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Abraham décide de quitter la maison de son père, ça veut dire qu'il va vers l'inconnu. Et c'est cet inconnu-là qu'on appelle la foi. Mais il obéit d'aller vers l'inconnu. Le fait d'avoir obéi d'aller vers l'inconnu, son obéissance va lui être payée. Hébreux 11, verset 8, la Bible dit, Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. On vous promet un héritage que vous ne voyez pas. Le fils prodigue, au moins, il connaissait les biens de son père. Mais Abraham va s'hasarder à suivre un héritage qu'il ne voit pas. Un héritage qu'il ignore. C'est là toute la différence. Une personne qui obéit à la voix de Dieu qui parle dans son cœur finit par devenir un grand esprit. Vous savez, le moment où nous sommes en train d'endurer par obéissance pour Dieu, c'est également le moment qui correspond à notre formation. Le moment où nous sommes en train d'endurer, à cause de la qualité de notre obéissance, ce moment-là correspond aussi à notre moment de sémence. Or, la Bible dit, tant que la terre et les cieux subsisteront, la loi des sémences et des sémailles ne sera jamais repoussée. Amen. La loi des sémailles et de la moisson, allais-je dire, ne sera jamais annulée. Bien-aimé, il est donc important d'apprendre à obéir à la voix de Dieu. Je connais un homme aujourd'hui, j'ai lu son témoignage quelque part, je me permets donc de raconter en citant son nom, Kenneth Copeland. Lui-même a raconté ce témoignage, il dit ceci, il était pasteur d'une église, petite église avec des fidèles, tout allait bien. Un jour, le Seigneur lui a dit, l'église doit déménager. Il est allé dire à l'église, voilà, le Seigneur m'a dit, on doit déménager. Les anciens se sont rués sur lui. Ils lui ont dit, mais toi, tu es malade, on doit déménager pour aller où? Pour devenir locataire, ça ne se fait pas. On lui a tellement parlé, il a décidé de tout laisser, pourvu qu'il suive ce que l'Éternel lui avait donné comme indication. L'histoire raconte, son témoignage dit, qu'il a été obligé de vendre sa maison parce que le Seigneur le lui a demandé. Imaginez, vous êtes père d'une famille, vous vendez votre maison et vous dites à vos enfants, l'argent là, on va aller acheter un terrain. Et quand ils vont sur le terrain, selon l'adresse que Dieu leur avait donnée, c'était un désert. Ça veut dire que c'était une bêtise sur bêtise, encore sur bêtise. La réflexion humaine pouvait dire, cet homme est un fou. Mais la Bible ne dit-elle pas que Dieu utilise les choses folles du monde? Amen. Pour confondre la sagesse de l'humanité. Kenneth Copeland a accepté. Il est allé donc là-bas. Tous les matins, il venait avec une chaise et une table. Il prêchait lui-même et il s'en allait. Et c'est comme ça que
La gloire est venue dans son ministère. Mais attendez. Un beau jour, pendant qu'il est en train de vouloir quitter les lieux, il voit un van du gouvernement qui se présente, avec des experts qui veulent connaître qui est le propriétaire des lieux. Il dit, c'est moi. Et on lui dit, voilà, nos études ont montré qu'ici, il y a un grand puits de pétrole. Donc, comme la loi aux États-Unis, il n'y a pas la loi Bakajika, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État comme dans notre pays, une loi maudite. Amen. Je ferme la parenthèse. Que va faire Kenneth Copeland? Il va donner l'autorisation qu'on commence à exploiter le pétrole. Il est passé du pasteur pauvre au pasteur riche qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Et cet homme a raconté combien il a soutenu l'évangélisation par Renard Bonke. Remarquez, bien aimé, l'obéissance te donnera une récolte qui sera toujours plus grande que ta sémence. L'obéissance te donnera une récolte qui sera toujours plus grande que le moment où tu étais en train de s'aimer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, Kenneth Copeland, lui aussi, a fait comme notre papa Abraham. Il a d'abord obéi. C'était une folie. Oh Dieu, ma prière est que tu me donnes à moi, Ngawala Kemfwa Francis, la capacité d'obéir, même quand je ne comprends pas. La capacité d'obéir quand je ne comprends pas. Vous savez, il est de ces personnes qui, des fois, le Seigneur leur dit des choses qui paraissent simples, mais auxquelles Dieu a rattaché une grande délivrance ou encore un gros héritage. Mais parce que nous aimons tellement réfléchir, il nous arrive facilement de passer à côté des choses de Dieu. Or, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi. L'obéissance est une marque de foi. Celui qui n'a pas l'obéissance n'a pas la foi. La qualité de notre obéissance prouve également le niveau de notre foi et de notre capacité à nous sacrifier pour Dieu. Je reprends. La qualité de notre obéissance prouve le niveau de notre foi, mais aussi de notre capacité à nous sacrifier pour Dieu. Quand une personne a la foi, la personne obéit facilement, la personne sacrifie facilement. En retour, Dieu le lui rend toujours à justice. Pourquoi? Parce que celui qui obéit, c'est un homme qui peut se mettre à dos tous les autres. C'est un homme qui peut se mettre à dos tout le commun des mortels. C'est un homme à qui il peut arriver de ne plus avancer. C'est un homme pour lequel les gens peuvent dire, mais il est fou. Bien-aimé, ma folie, c'est d'obéir à ce que Dieu me dit. Peu importe ce que les gens vont penser. La qualité de votre obéissance prouve le niveau de votre foi et de votre capacité à sacrifier pour Dieu. Lorsque vous êtes une personne obéissante, sachez que vous êtes en train de donner du tonus à votre foi. En fait, j'ai envie de dire, Dieu ne donne certaines instructions qu'à des personnes obéissantes. Et ce sont ces personnes-là, par la qualité de leur obéissance, qui deviennent de grands esprits. Comment Abraham pouvait-il aller se battre avec des rois juste pour libérer son neveu? Mais quand il le fait, il a quel âge? Il va se mettre à la tête d'une armée, lui qui n'était qu'un berger. Il avait quel âge? Il avait quelle technique de combat? Mais en fait, Abraham ne pouvait pas être écrasé parce qu'il était déjà devenu un grand esprit par la qualité de son obéissance du départ. Parce que la Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Comment Dieu peut-il prendre une parole aussi forte et l'attacher à un homme pour que l'humanité dépende de lui? C'est ça la valeur de l'obéissance. Là où il y a une obéissance, Dieu va faire que la bénédiction des autres puisse dépendre de toi. Là où il y a l'obéissance, Dieu va faire que la bénédiction des autres puisse être assujettie à ton désir. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux bénir les tiens. Tu veux changer la qualité de leur vie. Commence par changer ton niveau d'obéissance. Commence par changer ton niveau de sacrifice. Tu changeras le niveau de ta foi et ta foi te hissera à un autre niveau d'esprit supérieur. Un esprit supérieur ne discute pas sur les choses élémentaires, mais il planifie sur l'avenir, il programme des choses. Autant qu'il existe un programme satanique, autant qu'il existe un programme spirituel, un programme divin, pour des gens qui doivent devenir des héros, pour des personnes qui doivent devenir des puissantes, pour des personnes qui doivent régner avec Dieu.
Tu es un grand esprit et tu dois te battre pour demeurer un grand esprit. Obéis. Derrière une petite obéissance, c'est caché pour Abraham la grâce d'être bien. Derrière l'obéissance de quitter son confort, c'est caché pour Abraham la faveur que Jésus-Christ puisse parler de lui, puisse citer son nom. À telle enseigne que le Seigneur Jésus dira dans Jean 8, verset 56, « Votre père Abraham n'était-il pas dans la joie lorsqu'il a vu mon jour? Mais quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Dieu? C'était le jour où l'Éternel l'a visité en lui disant, « Sarah, ta femme, aura un fils. Et toi-même, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, qui signifie père d'une multitude. » Comment un stérile peut devenir le père d'une multitude? Quel a été le prix qu'il a payé? Ça a été l'obéissance. L'obéissance fera de toi un grand esprit. Toute obéissance au départ engage toujours une perte. Mais à la fin, il y a toujours une collecte. Il y a toujours une moisson que l'on fait. Et la moisson est très grande. D'un seul épi, d'une seule graine de maïs, peuvent sortir plusieurs épis de maïs. C'est ça le principe de l'obéissance, mais aussi du sacrifice. Là où il y a la foi, apprends à obéir. Quand l'Éternel te demande quelque chose, fais-le. Même si tu ne comprends pas, fais-le. J'ai souvent vu des gens me dire, prophète, ce que je fais, moi-même je sais que c'est une folie, mais puisque Dieu me l'a mis à cœur, je vais le faire. Je me rappelle un moment, on avait une belle voiture avec ma femme. J'ai senti qu'on devait vendre ça pour donner à Dieu. Or, on avait 2 véhicules avec 4 enfants. Ça voulait tout simplement signifier, en vendant cette voiture, il fallait que soit ma femme, soit moi, que l'un des 2 parents se sacrifie, on n'avait pas de chauffeur. Alors j'ai dit à ma femme, puisque la voiture là qu'on vend principalement est à moi, tu gardes ta voiture avec les enfants. J'ai commencé à prendre le taxi pour venir à l'église. J'ai vu comment certains fidèles de notre église étaient gênés de me voir descendre du taxi. Combien certains voisins, vous savez quand on parle des taxis au Congo, il ne faut pas comparer ça avec les taxis Uber, ni les taxis bleus. Non, c'est taxis vraiment, des voitures pourries, qui fument des fois de l'intérieur. Et je suis arrivé comme ça un jour à l'église, avec un parfum dont l'odeur a disparu, parce que la fumée était tellement grande à l'intérieur. Et je me rappelle d'un frère qui m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais papa, quand tu viens en taxi, ça nous fait mal au cœur. Je lui ai dit, quand j'ai donné ma voiture à Dieu, ça m'a fait aussi mal au cœur. Mais j'ai obéi. Et c'est après cette étape que pour la première fois, je rencontrerai une personne qui me bénira. Et c'est cette bénédiction qui va m'accorder, qui me permettra d'acheter une voiture qui n'était pas neuve, mais qui était presque neuve. Et c'était la première voiture de ma vie que j'obtenais à cette qualité-là. L'obéissance fera de toi un esprit supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière les personnes que tu vois, qui sont devenues des esprits supérieurs, se cachent des sacrifices que toi, tu n'as jamais consentis. Se cache une obéissance que toi, tu n'as jamais eue. Se cache une foi dont toi, tu n'as jamais fait montre. Alors, sois révolutionné. Que Dieu te bénisse.